Arcilla, le podcast où l'art et la culture se rencontrent pour célébrer la richesse des identités locales et pour ancrer une présence originale au monde. Aujourd'hui, je vous emmène en Provence, au cœur d'un vignoble baigné par le soleil, pour découvrir un film qui, derrière son apparente légèreté, pose des questions profondes sur la richesse véritable et le sens de l'existence. Ce film, c'est Une grande année, réalisé par Ridley Scott et sorti en 2006. Le protagoniste, Max, est un banquier d'affaires londonien à la réussite matérielle éclatante, mais à l'âme quelque peu éteinte. Ambitieux, riche, il semble avoir tout pour lui, et pourtant, cet homme devenu arrogant et égoïste a perdu le sens de ce qui est essentiel. Le décès de son oncle Henri, avec qui il passait ses étés d'enfance dans un domaine viticole en Provence, va le ramener à un passé qu'il avait enfoui sous la quête effrénée de l'argent et du succès. Ayant hérité du château de son oncle, entouré de vignes, Max envisage d'abord de le vendre. Mais ce retour forcé à la terre de son enfance, chargé de souvenirs, va le confronter à des valeurs qu'il avait laissées de côté et à des questions existentielles qu'il ne pourra pas ignorer. Il se retrouve également face à une série de personnages profondément enracinés dans ce terroir. Duflo, le vigneron fidèle au domaine, représente cette âme de la terre, celle qui ne ment pas, qui résiste au temps et aux illusions d'une vie mondaine ou superficielle. « Vous voulez m'arracher à mes vignes ? Je vis en elles, je respire en elles, elles déchirent mes mains », dit-il à Max, lui rappelant à quel point son lien à la terre est viscéral, presque douloureux. Il lui pose enfin une question essentielle. Savez-vous ce que c'est qu'aimer une chose plus que sa propre vie ? Ce film nous ramène ainsi au nectar de l'existence. Qu'aimons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui mérite notre dévotion ? Duflo, qui vit pour ses vignes, le sait. Mon esprit et mon corps seront vaincus par le terroir. Et c'est aussi ce qui arrive progressivement à Max. Les souvenirs d'enfance qui ressurgissent et l'amour qu'il commence à porter à cette terre provençale vont le transformer. Le vin devient alors symbole, celui de la vérité brute, de l'authenticité. Comme le lui disait son oncle Henri, le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale et franche honnêteté. Max, à travers ce séjour forcé en province, va peu à peu embouteiller sa vérité, vérité qu'il avait perdue dans les méandres de la finance. Il passe d'un homme obsédé par le combien à un homme questionnant le pourquoi. Au contact du terroir, il chemine, de l'abstraction à la vie. Ce film ne parle pas seulement d'une quête de sens individuel, il nous interroge aussi sur notre rapport au temps, à la nature, à ce qui dure et à ce qui nous échappe. Max réapprend la patience, la force des racines. En restaurant le domaine, il se restaure lui-même, redonnant vie à une partie de son identité qu'il avait laissée dans le château de son enfance. La Provence, avec ses paysages, ses vignes, son soleil et sa langue, joue un rôle central dans cette transformation. C'est un lieu où les années se comptent en vendanges, où chaque geste est chargé de sens, où l'on chante aux vignes pour qu'en retour elles chantent et nous enchantent. Ce terroir demande de l'âme et de la sérénité, pour reprendre les mots de l'oncle Henri. Max finit par comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas dans son compte en banque, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres et avec soi-même. Il découvre la senteur d'une identité qu'il avait oubliée, la beauté d'une femme, Fanny, qui l'aide à se reconnecter avec ses racines, et la densité de l'amour qui transforme tout. La vraie réussite n'est alors pas celle qui se mesure en chiffres, mais celle qui se cultive à l'aune de moments de vérité, pour vivre en paix avec soi-même. Que vous soyez amateur de bon vin ou non, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Une grande année. Ce film nous rappelle que parfois, pour trouver la voie, il faut retourner aux sources et écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et peut-être y trouverons-nous aussi, comme Max, une part de nous que nous avions oubliée, une vérité que nous n'avions pas encore embouteillée. Je remercie chaleureusement Jean-Marie Saint-Georges pour son aide précieuse dans la documentation et la coécriture de cette chronique. C'était Arcilla, un podcast où l'art se fait racine et nous invite à renouer avec les héritages et les traditions. Pensez à partager, commenter et nous faire découvrir à votre tour d'autres œuvres enracinées. À bientôt. Arcilla vous fait découvrir des œuvres enracinées. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce podcast est le résultat d'un travail d'équipe.
en partenariat avec l'association Studio Phocéen qui soutient le podcast. Contribuez avec nous sur notre page Hello Asso, lien en description.